Bonjour, je vais vous présenter le Wiko Gateway qui vient de sortir là en août 2014. Donc il a une taille de 14,3 par 69,5 et 7,2. Voilà, il est très sympa. Voilà. Au toucher, donc pas de soucis particuliers. On peut regretter peut-être un petit peu la batterie qui est non amovible. Bon, autrement, les boutons sur le côté de l'appareil, ici, donc ressortent un petit peu. On peut les voir. C'est un petit peu dommage. Il aurait été incrusté, ça serait été un petit peu mieux, dans le sens où lorsqu'on est dans la poche, ça se touche très facilement. Et le problème, c'est que on éclaire, on éteint sans arrêt dans la poche. Donc c'est dommage. Ils auraient été incrustés, ça aurait été un petit peu mieux. Après, de chaque côté, il y a un port micro SIM et micro SD. De chaque côté de l'appareil. Alors, il faut savoir que soit on peut mettre de chaque côté deux SIM, ou alors un côté une SIM et de l'autre côté un micro SD. Donc ça peut être intéressant si vous avez deux abonnements ou vous voulez mettre deux SIM, donc c'est plutôt sympa. Hop là. Après, donc il y a une prise jack 3.5, donc un rendu au niveau du casque plutôt sympa, donc pas de souci particulier. Il y a à l'intérieur, donc comme pour tous les smartphones, la Wi-Fi, l'USB 2, le Bluetooth 4.0. Bon, il a tout d'un grand, à l'exception qu'il lui manque donc la 4G. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, vu le coût de l'appareil, bon, ça reste acceptable. Voilà. Quoi dire d'autre? Le Gateway connaît un petit peu la chauffe lorsqu'on tire un petit peu trop dessus, mais bon, c'est pas forcément dérangeant en soi, donc il n'y a rien de catastrophique. Dessus, donc c'est un écran de 5 pouces. Le confort est plutôt sympa, c'est plutôt correct, avec des couleurs qui sont aussi très bien, donc rien de particulier à dire au niveau des couleurs. C'est plutôt sympa. L'ajustement est automatique sur la luminosité de l'appareil, donc si on la veut en automatique, on peut le mettre en automatique, il n'y a pas de souci, ou alors en manuel. Et voilà. Donc le seul bémol, c'est qu'au niveau du minimum, lorsqu'on est en pleine obscurité, c'est un petit peu trop. Et ça reste un petit peu trop lumineux en obscurité. Mais bon, rien de catastrophique. Au niveau de l'interface de navigation, donc on est sur un système 4.4 en KitKat. Là, l'avantage c'est qu'il est vraiment en brut. Donc pour les personnes qui n'aiment pas trop les grandes marques qui développent leur propre logiciel et où vous ne pouvez plus rien enlever derrière, là vous avez très peu de choses. Vous avez uniquement l'ouverture, on va dire Google toute simple, et après à vous de télécharger vraiment tout le reste. Donc là c'est moi qui ai téléchargé le reste. C'est vraiment à vous de faire votre interface comme vous le souhaitez, avec les applications que vous le souhaitez. Donc pour les personnes qui aiment bien faire de la personnalisation, vraiment c'est moi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc c'est plutôt très bien. Le smartphone a un 4 cœurs, il est cadencé à 1,3 GHz, il a 1 Go de RAM, un peu plus aurait été mieux, mais 1 Go c'est très bien pour ce style de smartphone, c'est pas mal. Au niveau de la mémoire interne, il a 16 Go, donc c'est quand même sympa. Et on a la possibilité d'y mettre donc une SD de 2 Go derrière, donc c'est plutôt sympa. Après, l'autonomie de l'appareil, donc il faut compter à peu près 1 jour d'utilisation normale. Donc par contre la recharge, moi à mon goût, est un petit peu longue. Mais bon, voilà, on n'est pas forcément toujours obligé que ça aille très très vite. Donc bon.
Au niveau de la fluidité, pareil, là, voilà, on peut voir que c'est plutôt sympa. Et bon, plutôt réactif. Voilà. Donc non, c'est plutôt un appareil plutôt sympa. Le niveau de la réception, parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié dans les vidéos, la réception du téléphone est correcte. On aurait aimé peut-être quelque chose avec une réception un petit peu plus forte, comme on peut reprocher à beaucoup d'appareils. Mais je dirais qu'il fait un petit peu mieux que les grandes marques, car beaucoup de grandes marques aujourd'hui, on oublie vraiment la réception du téléphone. Donc c'est quand même le numéro 1 du téléphone. Donc là, sur un endroit où je réceptionne, on va dire, pas très très bien, là on voit j'ai 2 barres. Mais bon, rien de catastrophique, vraiment rien de catastrophique par rapport à certaines grandes marques. Au niveau photo-vidéo, donc il y a 13 millions de pixels donc sur l'appareil principal. Bon, ça paraîtrait vraiment super. Par contre, il y a une petite distorsion au niveau de la photo qui pose un peu de soucis. Donc pour faire de la photo simple, pas de problème. Si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus exceptionnel, bon là, ça risque de poser un petit peu souci. Au niveau de l'appareil photo donc frontal, lui donc propose 5 millions de pixels, donc c'est plutôt bien pour tout ce qui applique Skype, tout ça, c'est plutôt sympa. Au niveau du multimédia, donc on trouve toutes les fonctions donc habituelles qu'on peut rencontrer par habitude. Donc nickel. J'ai essayé le GPS, il tourne bien. C'est fluide, il n'y a pas de souci. Donc après 8 jours d'essai de cet appareil, je dirais que c'est un bon achat. Il est quand même dans les milieux de gamme des smartphones du moment, donc pour un prix de 200 €, c'est qualité-prix quelque chose de très très bien. Un grand souci par contre que j'ai trouvé, donc là c'est quelque chose qui m'appartient on dira, c'est qu'aujourd'hui je n'ai pas trouvé de coque pour cet appareil là. Donc j'espère que Wiko va lancer très rapidement un des coques, car le souci c'est que sans coque un appareil un smartphone ça a une durée de vie beaucoup plus courte. Donc j'espère que très rapidement il y aura une coque. Donc moi je conseille l'achat de cet appareil, si bien entendu il y a une coque qui sort prochainement, parce que c'est un petit smartphone de 5 pouces et qui reste très intéressant côté qualité-prix. Voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide sur les possibilités de cet appareil qui vient de sortir, et donc je conseille l'achat si une coque arrive très prochainement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, et j'espère que ça aura pour vous donné des idées et surtout une idée sur cet appareil si vous comptez l'acheter. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.